suis Mireille Njabissa. Je suis la fondatrice et gérante de la société Dernier Hommage, qui est une structure de services funéraires basée à Kanda, plus précisément à Cherko. Alors, Dernier Hommage est spécialisé dans l'accompagnement des familles, l'accompagnement administratif. Nous faisons aussi dans le conseil et la sensibilisation afin de changer les mentalités des Gabonais face au sujet de la mort qui est encore tabou chez nous. Et nous avons une boutique funéraire dans laquelle vous pouvez trouver tous les articles funéraires tels que des cercueils, des gerbes de fleurs, des habillements, des housses mortuaires et j'en passe. Et comme service, nous avons également le nettoyage des tombes, la réhabilitation pour les tombes cassées et surtout l'identification parce que nous avons remarqué que dans nos cimetières, il y a des tombes non identifiées et nous proposons des plaques d'identification pour ces tombes-là. Mon inspiration vient d'ailleurs. J'ai assisté à une messe célébrée en l'honneur d'un défunt au Cameroun et ce jour, c'était vraiment beau. Tout était au rendez-vous. La décoration, les tentes, les fleurs, tout était vraiment... Et l'entrée du cercueil, c'était vraiment majestueux. J'assistais là à la célébration d'une vie et non à un adieu triste. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose au Gabon? Pourquoi ne pas apporter cette façon de voir les adieux au Gabon? Et j'ai eu la conviction de le faire, d'où j'ai créé Dernier Hommage. Cette inspiration venue d'ailleurs, je l'ai adaptée aux réalités de notre pays. Déjà dans tout ce qu'on voit au quotidien, il y a des plaintes et je me suis dit que je devais amener l'innovation. Si nous prenons par exemple le cas des poignets, mes poignets, ce sont des poignets, je ne dirais pas de luxe forcément, mais des poignets de qualité. Souvent, les gens se plaignent, oui, les poignets, lorsqu'on soulève, ça se casse. Donc, j'ai cherché à avoir quelque chose de durable et de qualité pour éviter les mauvais retours. Alors, ma clientèle cible, c'est déjà des familles endeuillées qui veulent se faire accompagner par Dernier Hommage. Nous avons également aussi des entreprises privées ou des administrations. Nous avons déjà fait des démarches, des prospects dans certaines entreprises, déposé des courriers pour des demandes de partenariat, surtout des entreprises où existent des services de politique sociale. Par exemple, quand un employé décède, on peut demander à l'entreprise d'acheter des gerbes de fleurs, ou mieux de prendre en charge une partie des obsèques. Donc ça, ce sont nos clients cibles. Alors, le rejet de l'innovation, si vous voulez. Les gens ont encore peur. Les gens ont peur, dès qu'on parle de la mort, ça éveille des sensations étranges, on vous regarde bizarrement. Et Dernier Hommage est là pour briser ce tabou. Leur faire comprendre que la mort, c'est quelque chose de naturel et que personne ne va échapper. Nul n'est éternel sur cette terre. Donc, il serait mieux d'en parler souvent pour que les gens se préparent mieux à ce dernier jour, soit pour eux-mêmes ou pour leurs parents. Alors, Dernier Hommage, je veux un peu innover au niveau de l'habillement. Tout le monde enterre les parents avec du blanc, en majorité du blanc, du noir ou du bleu. Dernier Hommage aimerait faire autrement. Ne pas, comment dirais-je, ne pas forcer la main, mais donner des conseils. Lorsque nous on reçoit, on accueille les parents, on les écoute. Qu'est-ce que le défunt aimait? Si le défunt c'était quelqu'un qui aimait s'habiller dans des couleurs, pourquoi l'enterrer avec du blanc ou du noir? Mettez-lui une tenue dans les couleurs qu'il aimait. Dernier Hommage fera un peu de tout. Aura de cercueils
de moyen et les cercueils de qualité. Donc dans les cercueils de moyens, nous ne mettrons pas de la camelote, excusez-moi pour l'expression, mais nous allons mettre quelque chose de pas très cher, mais de solide et de beau. Et pour les cercueils VIP, nous mettrons également des poignets VIP, des crucifix VIP, une décoration VIP, parce que ces gens la payent cher. Donc on ne peut pas prendre des poignées de cercueil standard pour mettre dans un cercueil VIP. Ça ne cadre pas. Donc ce sera la qualité prix. Alors, dernier hommage, je veux aller très loin. Très loin. Parce qu'on aimerait être une société de renom au Gabon. Nous souhaitons d'ici 2023 être dans au minimum 5 à 6 provinces. Parce qu'en province, on a également besoin de nous. Il y a une inégalité dans l'accessibilité des articles funéraires. Si un parent décède, par exemple, à Makoko, et qu'il n'y a pas de bon cercueil, le cercueil viendra de Libreville pour Makoko, les tenues viendront de Libreville pour Makoko, et ça, nous nous sommes demandé comment faire. Et la solution, c'est d'aller vers ces populations-là, parce que le besoin y est. L'événement qu'on prépare en ce moment, c'est l'événement de la Toussaint. Et comme la Toussaint, c'est le 1er novembre, et nous ne pouvons pas attendre le 1er novembre pour célébrer cet événement. Donc, pour le mois de octobre, le thème, c'est le dernier hommage auprès des familles pour la Toussaint. Donc, nous sommes depuis cette semaine en train de publier sur nos services qu'on offre à la Toussaint, tels que les gerbes de fleurs, tels que l'identification des tombes, la réhabilitation ou l'entretien pour des parents qui sont éloignés et qui aimeraient par exemple que leur tombe soit nettoyée, désherbée avant le 1er novembre. Nous offrons ce service-là, le lavage et peut-être même de réhabilitation parce qu'il y a des tombes cassées, il y a des tombes qu'on peut mettre des stèles pour améliorer ou bien le carrelage. Donc, ce sont les services que nous offrons. Et pour la semaine prochaine, nous avons une séance de formation sur la fabrication des gerbes de fleurs parce que pour la Toussaint, nous voulons vraiment toucher le maximum de personnes. Donc, nous allons faire des gerbes de fleurs à partir de 25 000 francs. Et pour ceux qui n'auront pas forcément besoin de gerbes de fleurs, nous prévoyons faire des petits bouquets de fleurs de 10 000, de 15 000 francs, tout juste pour honorer leur défunt. Voici les grandes lignes pour la préparation de la Toussaint. Et nous allons également exposer au niveau des 2 cimetières municipaux, Lalala et Mindoubé. Nous allons avoir des stands. Sur ces stands, nous allons exposer tous nos services, tous nos articles et expliquer aux gens, profiter de l'occasion pour faire la sensibilisation parce que c'est du jamais vu, en parler ouvertement dans les médias du sujet de la mort. Je pense que c'est une première. Nous serons là-bas du 27 octobre au 3 novembre, donc un peu avant et un peu après parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient nous rencontrer avant pour le nettoyage des tombes. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire le 1er novembre. Et d'autres, parce que le 1er novembre, il y a de l'affluence, préfèrent attendre juste après. Alors, pour le mot de fin, je dirais tout simplement à tous qui sont au Gabon, pas forcément les Gabonais, à tous qui vivent au Gabon, les habitants du Gabon, que Dernier Hommage est là pour vous accompagner dans tout ce qui concerne les obsèques. Dernier Hommage est là pour sensibiliser, pour briser le tabou. N'ayez pas peur de nous contacter en cas de décès. Et nous faisons même dans la prévoyance, parce que nous avons avec ENSIA un partenariat pour vendre l'assurance. Donc la mort, c'est quelque chose qui se prépare tout comme une naissance, tout comme un mariage. Ce serait dommage de voir que des gens ont bien vécu et que le jour de leur enterrement, qu'ils soient enterrés comme des indigents. Donc, j'invite tout le monde à vraiment méditer sur cette question de
comment demain je serai enterrée. Je vous remercie.